Stop! What's up, man? What you do, my guy? Yo, il est late, hein? Yo, ouais, mais eux, ils le savent pas. Et lui, ça va, On c'est est dans vrai. un studio, so they don't know. Mais là, il est 4h du matin, et là, on est en train de faire... Hustle mentality, bro? Hustle mentality. Ok, sorry. So, yo, aujourd'hui, épisode spécial, ça va juste être moi puis Antoine. Ouais. Simran avait quelques occupations, il était pas disponible, donc... Busy man. Who knows, tu sais? Who knows? On n'est pas là pour juger. Ah! On est... C'est qui qui vont vont juger. So, non, aujourd'hui ça chill, man. On s'est dit on allait faire un épisode ensemble. Puis en plus, yo, bro, justement, hier ou avant-hier, on parlait au fond de comme quoi un nouveau book que t'es en train de lire. Ouais. So, bro, there's a lot of topics, mais... On prépare... On n'a pas un sujet général pour aujourd'hui, mais on peut dire n'importe mais, quoi. tu sais, on peut mettre un titre, mais à la fin de la journée, c'est pas parce que je mets un titre sur le bail que ça va juste être de ça qu'on parle. Bon, on est là Don't pour judge a give book by knowledge. its cover. Exactement. Des fois, man, un livre a plus de matière que qu'est-ce que tu penses réellement, you know? A plus de matière que son titre. Ouais, a plus de matière que son titre puis son cover. Parce que c'est comme une vidéo YouTube. Alright, j'ai throw a party, par exemple. Peut-être qu'il y a en préparation dedans, il y a ci, il y a ça, puis là, you get knowledge, you know? C'est juste que, comme, tu sais, le plus gros problème qu'on a dans notre génération, ça va toujours être, we want everything right now. Give me, si moi je dis le titre, je veux juste le titre, tu comprends? Yeah. Est-ce que t'es arrivé sur des podcasts ou peu importe, genre, tu sais, mettons, tu t'en vas pour checker des podcasts, Yeah. là, tu vois juste les titres, t'es comme, non. Puis là, eventually, like, I click it, puis là, je suis comme, fuck. Yeah. C'est deep, bro. Ouais. Fait que c'est la même affaire avec les livres. Genre, des fois, tu vois, genre, je lisais, le titre c'était juste... Rich Dad Poor Dad, bro. Non. Ok. Genre, on pourrait parler de ça après. Mais tu sais, comme des titres vraiment plus basic. Là, je vois genre Superfans. Je suis comme, bon, comment Superfans? Like, ok, genre, tu vas faire du monde craven, nan. Là, il spit facts, il dit non. C'est pas que ils deviennent des superfans, je vais te faire une échelle, comment ils commencent, comment tu peux les convertir, comment tu peux faire ci, comment tu peux faire ça. C'est qui a fait le book? Il s'appelle Pat Flynn, je pense. Pat Flynn? Mais c'est Puis parce que... c'est Stab Certified? Yo, c'est la troisième... Stab Certified? Bon, c'est la troisième fois que je l'écoute parce que bon, à chaque fois je recapte quelque chose de nouveau. Mais quand je regarde les vidéos sur YouTube, ça fait un bref résumé du livre, tu comprends? Mais comme, quand je lis le livre, je suis comme, fuck man, there's so much more. Ou sinon un autre truc. Mais non, tu peux pas juste skip over it, bro. Super fan, we gotta learn a bit, bro. Bon, parce que, ok, check. C'est sur Audible, right? C'est sur Audible, yeah. Mais en bref résumé, ça parle de comment tu peux convert quelqu'un qui vient d'apprendre à te connaître à être un raving fan. Parce que la théorie, c'est que tout le monde pense que c'est difficile de générer beaucoup d'argent, de partir une business ou whatever. Puis le gars, je pense, il a dit qu'il faut juste 1000 fans qui dépensent $100, puis t'as déjà 6 figures. Si on compte pas les taxes et compagnie. Si 1000 personnes sont prêtes à dépenser $100 sur tes produits, c'est peut-être moi qui donne, ça fait, ouais, $100 000, bro. C'est $100 000. C'est ça, c'est 6 figures, bro. Mais c'est $1000, ça semble pas beaucoup, you know? Fait que si t'as, $1000. 1000 personnes, c'est pas beaucoup. Fait que si t'as 1000 personnes qui sont capables d'investir $100, puis des fois, ton produit, ça se vend à genre $300. Fait que, à partir de là, le prix diminue. Ou, mettons, un t-shirt à $30. Ou un t-shirt à $30. Yeah, c'est un sûr hoodie que à là, $70, mais still, beau. ce bundle pack fait $100, tu comprends? À l'année, puis là, c'est comme... La personne achète un hoodie, puis elle est comme, ah yo, tu vois, c'est quand même cheap, vas-y, ouais, ou j'aime ça et tout, il achète d'autres choses et tout. Fait que, là, j'étais comme, shit, c'est quand même vrai. Puis là, il était comme, bon, c'est pas difficile de convert une personne, tu comprends? Il faut juste que, like, you be yourself, que tu sois authentique, que le monde peut relate à toi, bye. Puis aussi, par exemple, là, tu viens de parler des t-shirts ou whatever. Je sais pas si c'est dans ce livre-là, mais tu sais, le monde va acheter le message derrière, tu comprends? Ils vont pas acheter, genre, check, j'ai ce hoodie-là, genre, prends-le 2 secondes, je vais juste le montrer. Ouais, c'est écrit Plug merch. Virginity Rocks dessus. C'est pas ma merch. But, like, c'est le message, il y a le message dedans que, like, ok, Virginity Rocks, c'est du sarcasme, on est là en train de fuck around, Mais le YouTuber en tant que tel, genre, je peux tellement relate à ce gars-là, que c'est pour ça que je me suis dit, bon, je veux sa merch, tu comprends? $60, $70, quelque chose comme ça? Yeah, like, it's expensive, mais bon, moi, je sais que je supporte quelqu'un que j'aime, puis like, I feel identified to this brand, but am I really a virgin? God knows, guys. No. God knows. Mais... God knows. And your mama knows. Mais il y a quelque chose que tu as mentionné juste avant. Yeah, vas-y. Pas dans le podcast, mais pendant qu'on se parlait, bro. Puis c'est les paroles de musique, bro.
C'est vrai, ça. Bah, yo, il y a tellement de shit qu'on peut... Yo, attends. Red Pill Music, bro. Yo, Red Pill... Parce que tu peux écouter une musique, right? Mm-hmm. Puis faire comme... Ah, yo, la mélodie est bonne, blablabla, peu importe. Mais tu peux skip over qu'est-ce qu'il dit, tu comprends? Yeah. Puis tu sais, le monde dit, oh, rap, bro, c'est juste, tu sais, bitch, non. Mais bon, c'est more. Sometimes, ok, tu dois écouter. Tu sais, on parlait de Nav, ok? Mm-hmm. Nav qui dit, bon, la chanson, ça s'appelle Up, bro. Il dit, tu sais, I remember I was broke, now I'm pulling up in with trucks. Tu sais, les gars sont là en train de bump au gars. Mais comme, c'est comme shit. I remember, yo, je me rappelle quand j'étais un broke ass nigga, puis là, maintenant, c'est comme, yo, je pull up en with truck. C'est comme, c'est deep, tu vois? Ouais. Parce que, tu sais, il y a aussi, ok, vraiment, il y a le struggle mentality, ok? Il y a le grind là-dedans, qui est le message. Il y a le don't stop, ok? Until you make it, ok? Yeah. Puis, il y a une affaire de, c'est vrai que le monde vont pas te croire, puis tout. Yo, le monde va pas te croire. Jusqu'à que tu prouves. C'est ça. Que t'es capable, que je dois te croire. Exact. Of course. Fait que c'est pour ça, beau, like, la meilleure affaire que tu peux avoir dans la vie, quelque chose que je viens de commencer un livre, The Power of Self-Confidence, un truc comme ça. Puis ça dit comme quoi que... Sur Audible aussi? Audible aussi, bon, Audible the plug. Not sponsor yet, mais un jour. Bientôt. Un jour. Tu pourrais sponsor ça, tu vois. Yo, bro, ça disait comme quoi que la seule affaire qui te limite réellement, c'est toi-même, c'est tes peurs, tu comprends? Si tu veux sauter d'une falaise demain, like, la seule raison pourquoi tu sautes pas de la falaise, c'est parce que tu dis je vais die. Mais il y a du monde qui vont le faire. Like, ils disent fuck it. Like, j'encourage pas le suicide, mais comme... Ok, check. Meilleure circonstance, c'est sauter d'une falaise pour aller dans quand on parle de suicide, bro. Non. I gotta crack a beer up. I got you, bro. Quand on parle de suicide, bro. Fuck, j'ai plus d'eau. Ah, ok, I got it. Woo. Alright, bet. Boom. Drink alcohol responsibly. Puis 18 ans et plus. Mais yo, c'est ça, bro. Like, si tu sautes d'une falaise pour aller dans l'eau, là. Comme, il y a du monde qui saute pas parce qu'ils se disent, oh shit, c'est trop. Ah, mais si ça arrive, ou si ça. Fait que la seule affaire qui te limite vraiment, c'est toi-même. C'est le fear, yeah. Exactement. Mais c'est ton cerveau. C'est ton propre mind qui te bloque, mais ton mind peut t'apporter n'importe où. Où que t'es en ce moment, c'est une manifestation de tous les shit que t'as fait. Si t'es dans une job que t'aimes pas, patati, c'est parce que t'avais peur. Parce que tu t'es trap toi-même. Tu t'es trap toi-même. Ton cerveau s'est trap lui-même. Puis c'est tellement facile de mettre le blâme sur n'importe qui d'autre. Oh, j'ai pas eu les opportunités, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, my guy, bro. C'est tout dans la tête. La seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Don't blame your boss, ok? Blâme pas ton boss, blâme pas la job, blâme pas ton coworker, ok? Parce que, puis ça c'est dans le livre que Rich Dad Poor Dad, ok? Il dit, la seule chose qui te push, ok? C'est la vie. Right? Yeah. C'est la vie qui te pousse, ok? Puis il y a du monde qui miss les opportunités. Mais qui miss les opportunités, mais qui comprennent pas ça que c'est la vie qui les pousse. Fait que quand ils arrivent à la maison, ben, ils blâment le boss, ils blâment leur femme, ils blâment leur chum, ils blâment ci, ils blâment ça, à place de se regarder dans le miroir puis de dire, c'est moi le problème. Ouais, c'est moi le problème. I gotta do something. Mais c'est tellement difficile parce que ça prend tellement un niveau de self-awareness, de responsabilité d'être capable de dire, regarde, c'est moi le problème. Parce que, as human being, c'est tellement facile de juste dire, oh lui, oh ça, oh non, moi je suis une personne correcte. Bon, c'est ton ego qui prend un coup, but moi je pense que genre tout ce qu'on spit en ce moment, genre je suis vraiment content, je suis vraiment grateful qu'on soit conscient de ça live, mais c'est pas fait pour tout le monde être mature comme ça, tu comprends? Mais c'est pas juste, yeah. Puis aussi on va se dire, tu sais, il y a du monde qui peut regarder ça puis tout, puis j'ai pas encore master, ok, l'affaire de comprendre soi-même puis de dire, non, de s'accepter, mais c'est un journey, c'est tous les jours. C'est tous les jours, même à 50 ans, même si live on pense qu'on est aware as fuck, my guy. Demain on est wiser. Demain on est wiser, imagine après 50 ans. Bon, tu sais, il y a... le gars, après demain, yo. Le gars, yo, il est plus dans son body, bro. À 50 ans, mais corps et shit. Mais comme beau. Like, tu vois, il y a des vieilles personnes, personnes âgées qui nous donnent des life lessons. Mais peut-être que nous, on dit à... Wow, yeah. But, you know, like... Tu sais, ils ont eu de l'awareness, ils ont vécu des expériences en 50 ans, mais des fois, ça se peut que nous, on va déjà avoir tout ce bagage d'expérience à genre 28 ans. Exact. Fait que c'est juste... Mais qu'est-ce qui fait ça? Faut que tu y penses, qu'est-ce qui fait ça? C'est le fait de quand il y a quelque chose qui t'arrive, right? Puis t'es pas content, ou il y a de quoi qui arrive et tout, à place, c'est des personnes qui vont se réveiller, ok, à 58 ans, puis avoir rien appris, c'est des personnes que
Ils ont toujours mis le blâme sur autre chose. Ils ont toujours mis le blâme. Ils ont toujours trouvé des excuses de blâme. Si ça, blâme ça, ok? À place d'essayer de comprendre, right, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct là-dessus? Yeah. Puis comment je peux m'améliorer en tant que human being pour être une meilleure personne. Parce que toutes les expériences dans ta vie arrivent pour une raison. C'est un test de l'univers. Mais à partir de là, est-ce que tu vas fold puis dire fuck man, ma vie c'est la merde, ou bien tu vas break down de ce pattern négatif puis tu vas dire alright, so par exemple un heartbreak. Vas-y. Pourquoi on m'a donné un heartbreak? Tu comprends? So I can be a better person, so I can learn. So maintenant je comprends c'est quoi les dangers d'aimer. Mais il y a tellement de monde qui j'ai été heartbreak, puis jamais je vais me faire heartbreak. Mais c'est une expérience. C'est une expérience, t'apprends. Là, tu vois c'est quoi les dangers d'aimer. Tu peux pas commencer à aimer n'importe qui. Tu peux pas commencer à faire des fausses hope à n'importe qui parce que le pouvoir d'aimer, it's deep. C'est au point que ça peut fendre une personne à jamais pour le reste de sa vie. But it's a life lesson. Puis pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? C'est pour que justement pour que t'apprennes. Le monde ne comprenne pas ça. Il y a des choses qui arrivent puis ils sont comme pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive? À place de dire, right, comment je peux faire, ok, pour améliorer ça? Exactement. Mais le problème, c'est parce que c'est pas ce genre de shit qu'on nous apprend à l'école. Nous, on a la chance de juste commencer à s'impliquer dans les books. Mais pendant longtemps, je regardais des vidéos sur YouTube de mes creators. Des fois, ils parlaient, yo, read books. T'es comme, non. Qu'est-ce qu'un livre va m'apprendre, bro? Moi, je suis là en français, en secondaire, là, puis c'est comme, bro. Moi, je sais pas si tu te rappelles, ok, en secondaire, t'étais-tu encore à la même école que moi? On va pas dire de nom, là, on va pas dire non. Mais t'étais à la même école que moi en secondaire 3? Non. Non? 2? 2, ouais. 2. Est-ce que tu te rappelles, je sais pas si c'est en secondaire 2 ou 3, ils nous avaient fait lire le livre Alchimiste. Ouais. L'Alchimiste, tu te rappelles de ça? Oui. Yo, j'ai jamais, avant je détestais les livres, ok? J'ai détesté encore après les livres, ok? Mais L'Alchimiste, man, je me rappelle même plus c'était quoi la raison. Je suis sûr que c'est encore avec moi, mais c'est un livre, la fille elle disait, yo, l'université, le monde livre ça à l'université, puis là on sent. On était en train de lire, c'est bullshit. Moi, je me rappelle aucune ligne, bro. Je vais pas te mentir. L'alchimiste, bro. C'est une affaire, genre, le gars, il va dans le je m'en rappelle même plus. Un désert, comme ça, bro. Mais c'était tous des life lessons. Oui, mais on n'était pas wow dans ce temps-là. Nous, on pensait que c'était une tâche, c'était un devoir. Ouais. C'est pour ça, moi, après, tu me dis lire des livres, bro. Quoi? Donne-moi les vidéos YouTube. Moi, j'ai besoin de ça rapidement, mais quand j'ai commencé à avoir le déclic que, justement, great things takes time, bro. Ça prend du temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est n'importe quoi dans la vie. Comme par exemple, si je te parle, j'ai uploadé une vidéo hier sur YouTube. Moi, dans ma tête, c'est toujours une bataille constante contre moi-même parce que je dis, yo, je veux 100,000 views, une journée, nanana. Et la caméra, elle a fermé. La caméra, fuck. Allez, c'est correct. We got this. Alright, all good. Allez, on est revenu. So, c'est ça, bro, like, je suis comme, 100,000 views, parce que... En plus, tu m'avais dit l'autre fois, on a fait la vidéo, là, ensemble. Là, t'étais comme, yo, faut que ça hit dans mes top 5 live. Yeah, non, ça, c'est self-competition. Like, c'est juste, you know, pour gager un peu. Ok, c'est pas ça que tu dis. Genre, l'aspect comme, non, mais check, comme dans le fond, je veux que tous mes vidéos hit, like, minimum 100,000 views, le plus rapidement possible. Ben, elle a hit 100. Hier, elle a hit... Elle a hit 100. Celle de hier, non, elle est rendue à genre 50,000. Mais non. Mais... La note, elle est à 100,000. Non, elle, d'ailleurs, là, l'affaire du micro-trottoir, là. Yeah, elle est genre à 50. Yo, le soir, j'arrive pour m'endormir, puis là, je vais sur YouTube. Je check ton affaire. Yo, 100K in 10 hours. Non. C'est un autre, c'est un autre. Mais, non, tu vois, c'est genre juste comme, j'essaie de l'avoir le plus vite, puis ensuite, je me dis, bon, les gars qui ont des 100,000 views, oui, il y en a qui sont lucky. Mais il y en a d'autres, ça fait, yo, quand ils étaient où j'étais rendu, genre moi, like, peut-être ils popaient même pas ça, tu comprends? C'est un grind, c'est continuer à travailler, puis eventually, bro, c'est comme dans les good old days quand j'essayais d'avoir genre 1,000 views. Moi, j'étais comme, yo, essayer d'avoir 1,000 views en une journée, maintenant, c'est comme en 30 minutes, c'est en 20 minutes. C'est ça, ça te dit, joke, bro. Puis quand tu y penses, bro, c'est tout... T'as combien, là? T'as 205? 60. Ouais, 260, ok? Puis dis-toi que tu hits le 100, ok? En une journée, ok? That's 50%, ok? 50% ish du monde qui te regarde, ok? Dans la première journée. Tu prends PewDiePie, ok? Mettons, tu prends PewDiePie, ok? Je prends un big number. Ok, c'est 100 million?
100 millions? 105 million, some bullshit like that, ouais. Puis à chaque vidéo, il y a peut-être 6 millions, 7 millions, 8 millions. Tu comprends? C'est 6-8% qui check ever. Puis après, ils montent pas plus haut. Mais tu sais aussi, c'est comme, bon, il faut que tu réfléchisses que c'est pas vrai que tout le monde va donner de leur attention sur ta vidéo dès la première journée. Même moi, comme, des fois, bon, je sais qu'il y a un YouTuber qui upload tous les samedis. Des fois, je suis là le samedi. Des fois, on est rendu lundi, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais I'm gonna come, bro. So, c'est pas, il faut pas que, parce que tu sais, genre, je me dis, ok, je veux 100,000, puis si, par exemple, la vidéo flop, puis ça fait 10 000 vues. Je vais comme, fuck, man, irrelevant, bye bye. Mais des fois, je dois juste comprendre, like, you know, ça va être plus tard, c'est un marathon, c'est pas live. C'est pas direct. Ta vidéo va toujours être dans ce matrix. Éventuellement, YouTube pourrait se dire, ok, you know what? Let's blow it up. Bah, algorithme, tout le monde. Yeah, bro. Slap fucking certified. Le monde est comme, yo, arrête de taper aussi fort. Arrête de taper. L'extortion, bro. Slap certified. Non, so, bro, great. Toutes les choses prennent du temps. Puis, les belles choses vont prendre du temps. Comme, comment tu veux bâtir une piole en une journée? Bon, ça prend... C'est faisable. Et puis tous ces affaires-là. C'est faisable, mais comme, bon, est-ce qu'elle va tenir? Mais c'est faisable avec le funding. Tu comprends? C'est comme les industry plans. Les industry plans, bro. Oui, ils ont le funding behind, ils mettent la première vidéo blow up. Oui, mais ça, c'est pas ça, c'est genre des stratégies marketing. Tu peux pas faire ça pour une piole, nécessairement. Je peux avoir 1 million, mais bon, on a toutes 24 heures dans une journée, tu comprends? J'engage 1000 contracteurs. Tu penses vraiment que ça marcherait? Tu penses qu'ils auraient l'espace, tout le monde de tout squeeze in, puis mettre ses affaires? Ouais, c'est des non-fab workers. Bon. Yo, if the boss says it, bro. That's what I gotta do. Mais, yo, bro, parlant de justement ça, j'imagine que t'as vu ça dans le Rich Dad Poor Dad book. Oh, c'est tellement un book pour n'importe qui écoute ça en ce moment là. Lisez le Rich Dad Poor Dad book de Robert. J'oublie toujours c'est quoi son nom. Mais Rich Dad Poor Dad, c'est tellement un classique que genre ça va pop off. Je sais même pas pourquoi je l'ai lu en ce moment. Pourquoi je l'ai pas lu avant. Mais moi je suis vraiment un mauvais ami de pas t'avoir fait lire le shit avant. My bad, I'm sorry bro. It's alright. It's alright. Alright. Je te pardonne. Mais je l'arrêtais de pas aussi absorber, tu comprends? Comme what you mean? Live, ok, tu comprends? Je lis le livre, ok? Yeah. Puis à chaque chapitre, tu vois, il pose des questions pis tout. Je réponds aux questions, je fais des post-it. Je analyse ma vie par rapport à ce qu'il dit. Admettons, il dit, à un moment donné, il parle de cash flow, ok? Puis statement balance, ou quelque chose comme ça. Tu sais, assets versus liability, ok? Tu peux expliquer c'est quoi un asset? Oui, je vais parler en français comme il faut, aller à la petite franquette. Dans le fond, il y a un premier, ok? Qu'est-ce qui arrive? C'est ton cash flow, ok? C'est ton income, donc dans le fond, l'argent qui rentre dans ton compte de banque. Ton revenu. Ton revenu, exactement. Contre tes expenses, ok? Tes dépenses, exactement. Hey, non, c'est un bon traducteur. Fait que, dans le fond, t'as un ratio, ok? Est-ce que tu fais plus d'argent que t'en dépenses, peu importe. Puis t'as aussi un autre, ok? Matrix, ok? Comme on dit, de asset versus liabilité. C'est pas ça. Liabilité, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Ok. Assets, c'est des revenus. Qu'est-ce qui te génère des revenus? Quelque chose que t'as pas besoin d'être là, puis qui te génère un revenu. Puis des liabilités. C'est que t'as pas besoin d'être là. Mais que tu l'achètes pareil. Puis que ça t'enlève. C'est quelque chose que tu veux. C'est pas quelque chose que t'as. C'est quoi un asset? C'est ce que t'as besoin pour avoir de l'argent. Une liabilité ou liability, c'est quelque chose que tu veux. Par exemple, les choses que t'as. C'est ça, on va donner des meilleurs exemples, ok? Ok. La casquette que t'as, par exemple. Ouais. Ça, t'en as pas nécessairement besoin. Liabilité. Exactement. Mais tu sais, on dit pas comme quoi que tu peux pas avoir de liabilité dans la vie. Des fois, bon, ça fait du bien de se gâter. Si tu peux l'acheter 2 fois. Ah, quote. So yo, comme je disais, parce qu'Antoine me parlait du livre, puis moi j'étais comme, alright, j'ai lu ce quote-là, en plus d'un story Snapchat, l'affaire la plus ghetto du monde, là. Mais un gros life lesson, ça dit, bon, si t'es pas capable de te l'acheter 2 fois, tu peux pas l'afford, tu peux pas te permettre de l'acheter. Fait que je m'en rappelle quand j'étais petit, beau, tu sais, qu'on avait genre même pas $5, puis on devait quitter pour un McDo, ben un boy. Like, you can't afford it. Si It's a liability. Si tu peux pas afford, genre, achète-le pas, you know, like, débrouille-toi. Ben, débrouille-toi. Dans ce temps-là, moi, j'étais plus smart au niveau du money que toi.
Mais j'avais juste pas de mais cob. tu skatais, c'est vrai. J'avais juste jamais Ça, de c'était cob, pas ton bro. cob. C'est jamais mon C'était cob. pas mon cob. J'étais un hustle mentality, yo. bro. Give me money, Ouais. bro. Ouais, ça veut dire que je suis le Non, dumbest boy in bro. the trap. Ça va aller, ça va Mais au moins, aller. j'ai amené mon lunch. Je dépensais pas du cash. Yo, bro, moi, ma mère, elle a arrêté de faire des lunchs, bro. J'étais comme, chiche, bro. What do I gotta do? Yo. Aïe, je dois quitter. Non, mais si j'avais le mentality de live au high school, qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais que j'avais fait ça un peu quand j'étais à Montréal. Bon, tu vois, il y avait un Walmart qui venait d'ouvrir quand on était au secondaire. J'avais pris des canettes, chips, bye. J'avais demandé un 20 good à ma mère, whatever. Je prends ça, je fous ça dans mon casier, yo, je fais du mouth to mouth. Yo, les gars, vous avez envie d'une canette real quick, bap, $1. Surtout $1. au collège héritage, bro. Oh my god, J'ai j'ai un collège héritage d'Afrique ou de Royaume-Uni, là. Non, mais il y en a plusieurs, fait qu'ils vont pas trop. Mais Yo, tu vois, ça aurait été smart de faire ça, là. Bon, parce que à LPP, c'est... Oh my god! Yo, tu les enfants. bro. Mais... Attends, j'ai checké la caméra en attendant. Vas-y. Parce que à une école, ok, publique, où tu pouvais sortir, ok? Right? C'est pas tant smart parce qu'il y avait le Walmart juste à côté. Donc le monde pouvait aller manger. Tu pouvais faire un hustle. Tu pouvais faire un hustle. Imagine cours, comment ça aurait été smarter, ok? À l'école, ok? Où on pouvait pas sortir la journée. Right? Là, ça aurait été fort. T'achètes des canettes de Pepsi, des chips, des affaires-là. Le monde peut pas sortir la journée. Ils peuvent pas aller chercher. Là, tu te dis, yo, c'est correct, un bag de chips, ok, une canette, $1, right? Un bag de chips, $2, right? Puis à la fin de la journée, parce que live pour nous, ok, c'est un peu un waste of time, ok, une perte de temps. Parce que nous, c'est pas, on est des high ballers maintenant. Parce que c'est plus un big money, c'est ça. J'ai plus le temps d'aller chercher, tu comprends? 1, 2, $3. Mais au secondaire, why not? Bon, c'est entre tes cours. Ça aurait été big money. Imagine, tu mets $20, ok, puis tu obtiens $40 à la fin de la journée. Yo, exactement, bro. Au secondaire, my bad, buddy. T'aurais été rich, Toutes les filles, yo, c'est toi le vendeur de chips dans l'école? Elle dit, yeah, c'est moi. Yeah. What do you do, What do you do? Non, mais, bon, ce hustle mentality, je sais pas de où ça m'est venu. Mais ça fait combien d'années que... Parce que moi, ok, pour être honnête, moi, ça fait peut-être 1 an... Ou 2 ans que j'ai commencé à really, genre, me réveiller, là. Ouais, mais réveiller puis faire genre fuck. Des fois, tu fais des shit puis tu réalises pas. Parce que si tu vas me sortir l'exemple de, tu fais combien de temps tu fais YouTube? Moi, dans ce temps-là, je savais même pas que j'étais en train de hustle. J'étais juste là, oh boy, I love this shit. Yo, j'aime ça l'attention que je get, bye. Like, I keep doing it. Mais là, maintenant, je réalise comme, bon, YouTube, c'est un business, tu comprends? Genre, il faut que je fasse mon own 9 to 5. Très pour le raid, à cause de toi, j'ai recommencé la mouche. Ok, on a un autre... Backstory. On a un host, ok, sur le podcast, ok, aujourd'hui. Un host qu'on voulait pas aujourd'hui. La mouche, bro. La mouche. Oh, elle est juste là, man. Est-ce que je pense que je veux la guetter? Tu veux essayer? Bravo! Oh, j'allais faire avec la casquette, BAM! Mais yo, si ton cap avait levé, je pense que tu l'aurais eu. Ok, fuck it. C'est pas grave. Bon. La mouche nous a découvert. Ok, focus. Tu vois, c'est grind mentality, bro. Mais toi, ça fait combien d'années, toi, tu penses que t'as commencé à vraiment réaliser, genre, qu'est-ce que tu fais, tes buts dans la vie, puis genre, ok, moi, je m'en vais vers telle place, tu comprends? Moi, je pense... fin 2018. Fin 2018? Fin 2018, genre vraiment que... Like, yeah, j'ai déjà lu des books en 2018. C'est là que j'ai commencé à lire des books. J'ai commencé à comprendre quelques stratégies. Mais vraiment, fin 2018, j'ai dit, bon, est-ce que c'est vraiment la vie que j'aimerais mener? Like, bon, il y a tellement d'opportunités en ce moment qui passent en dessous de mon nez puis que... Faut que tu les cises, tu comprends? Exactement. Faut que tu les cises comme si c'était des juicy cheeks. Yo, bro, like... I've been lacking. Mais legit, bro. Ouais, non, mais c'est ça comme, bro, des fois tu vois des opportunités puis tu les prends pas puis comme ils vont plus jamais revenir là, ces opportunités. One time deals, you know, like une bonne exemple live. Est-ce que t'as déjà eu une opportunité que t'as let go? Puis t'étais unaware, mais là tu regardes, tu fais comme, oh my god, j'aurais pu capitaliser sur ça. Ok, look. Fin 2017, j'avais commencé à faire genre, quand j'étais dans un vibe genre, oh, I want to be trendy, puis des shit de même sur YouTube, ok? Là, je pense que je venais de hit genre 10 or 20,000 subscribers. Okay. Puis là, il y a une vidéo qui commençait à blow up.
Puis là, c'était un bail de conseil de relation. Mhm. Parce que je faisais absolument tout. Il n'y avait pas de niche. Mhm. Mais j'avais 1000. Je suis monté jusqu'à genre 60,000, genre l'espace de 1 ou 2 semaines. Ok. Mais j'étais pas encore aware de comprendre c'était quoi l'aspect d'une niche. Fait que, tu sais, si j'aurais été smart, T'aurais J'aurais build continué up à la faire- niche, ouais. ouais, continue, relationship, Pour les personnes qui savent pas c'est quoi une niche? Une niche, c'est un focus sur lequel ton brand y est, tu comprends? Fait que par exemple, si moi je fais des vidéos sur l'aviation, je peux pas commencer à juste décider du jour au lendemain mettre un... Ben, je pourrais mettre un podcast sur l'aviation, mais je peux C'est pas passer... aussi populaire parce que les subscribers que t'as sont venus là pour la niche. Exactement. Puis moi, dans ce temps-là, moi, j'étais comme, ils sont venus pour moi. Pas pour genre une niche ou whatever. J'étais même pas aware de ça. Fait que, Exemple, aujourd'hui, mettons, tu postes une vidéo de Minecraft sur ton channel principal. ça marchera Ça pas, marchera tu comprends? Like, moi, qu'est-ce qui marche, c'est, on est dehors, je dois loquer dehors, Socialiser avec le monde. socialiser avec le monde, ou sinon, like, par rapport, là, il y a une nouvelle niche qui commence à se faire, c'est pas mal plus genre, flirting, you know? Fait que tu vois que la Vlog vidéo- aussi, hein, ça commence à... le vlog, ça commence à popper aussi. Yeah. Mais tu sais, genre, c'est une transition. Tu peux pas juste, du jour au lendemain, ok, le monde est là pour ça, ben, je vous présente ça. Yeah. Je transition. Fait que pendant longtemps, genre, tu sais, il fallait vraiment que ça soit juste public interview. Je bâtis la niche, là, je commence à apporter des aspects. Parce que dans le temps, il y a peut-être 1 an ou 2 quand j'ai commencé ça, c'était vraiment, ouais, je te pose la question, tu réponds, puis ça finit là. Là, j'ai commencé à mettre plus de moi parce que j'étais comme, fuck, la caméra, elle est pas fermée. Ok. Ouais, c'est chill, c'est chill. Pauvre personne, Il y a pas personne qui écoute qui ça. regarde ça genre en vidéo. Ouais, qui regarde ça en vidéo. Mais assez souvent, le monde va checker ça en background. But, Mais c'est good. Et le monde, ils sont en train de drive, puis là, en même temps, ils partent à Shibugamo, puis là, ils sont comme, je comprends maintenant. got this, Je man. comprends maintenant. Mais, fuck, qu'est-ce qu'on disait, man? À chaque fois, on se fait interrupted par la caméra, parce qu'à un moment donné, on va get nos affaires en stable, ok? On va avoir une bonne caméra, ok? C'est encore le grind, c'est encore Ouais. le process, you know? Ouais. On va avoir le budget pour toutes ces affaires. Mais ça se peut aussi que, parce que là, on a un épisode, right, que là, on est filler, Yeah. mais ça se peut que, On a déjà tous ces beaux c'est bagages. ça. on a déjà la caméra à genre 3000, on a déjà le background déjà différent, ça qui est hang up de, là, la personne est comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Qu'est-ce qui se passe? No, but it's all good, guys. Everything's foreign. Yo, le pire, c'est que j'étais sûr que j'allais spit des facts, là. Je m'en allais sur les... Ouais, mais c'est... Ouais, ok. Ok, C'est ça. Fait que, genre, tu vois, au début, je faisais mes public interviews, ok? Mais là, je faisais comme tout le monde que je voyais, you know? Genre, tu poses la question, it is what it is. Là, j'étais comme, il faut que je commence à mettre plus de ma personnalité. Puis là, j'étais comme, who am I really? Parce que là, ils subscribe, le monde qui s'abonne ou qui visionne, c'était à cause des réponses des autres. No. Moi, j'étais juste le host. Là, je suis comme, si moi, je suis un vrai host, I got l'autre You gotta put yourself out là, there. j'ai commencé à, you know, vraiment plus être, first of all, plus touchy. Fait que là, je pouvais être plus proche du monde. Des fois, j'avais des femmes alentour de mes bras, nanana. Là, j'ai commencé aussi, ça juste vient à... avec le temps, tu vois. Yeah, T'es plus à exactement, l'aise. Tu put yourself more out there. T'as moins peur de faire des affaires, de te montrer un peu plus. Yeah, exactement. Puis là, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai commencé à comme on dit en français, charreau des meufs. Yo, il y a une cocotte, charreau. Ça veut dire genre flirt. Genre, des choses que je comprends pas. genre, c'est comme, tu sais, j'en approchais puis je disais, yo, envoie ton numéro. Fait que là, ensuite, ça commençait à être un trend. Maintenant, à chaque fois que je sors, j'ai toujours un numéro, j'ai toujours une fille super proche. Oh yeah, baby, t'es sous ça, nanana. Fait que là, après, hein, ça a bâti une niche, une certaine confiance. Puis si je te sors une vidéo, comme la vidéo qu'on a fait, draguer les filles sur Instagram pour trouver ma moule ou whatever, les gars vont dire, ce gars-là, il drague fucking fort dans les rues. C'est un goat. Ouais. S'il fait ce genre de vidéo, I'm interested parce que c'est sa personne. Puis là, comme le monde commence à s'attacher à mon personnage. Mais ils voient tes skills Exactement. à toi. Fait que là, ils sont comme, yo, la vidéo est spécifique à son skills. Je vais regarder. Là, je vais pouvoir prendre ses pick-up lines, bye. Comme, tu sais, tandis que si j'avais jamais montré ma personnalité, ça va toujours être moi avec un micro, on va... Ça revient à ton livre Super Fan. Yeah. Le monde clique la vidéo, pourquoi? Parce qu'il c'est aime la pour personne moi. que t'es. Exactement. Et après, ils veulent voir, c'est comme si, mettons, t'avais un ami que lui il est bon à faire ça, puis là, il sort un projet qui a rapport à qu'est-ce qui est bon. Ouais? Là, t'es comme, t'es excité, yo, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Yeah. Mais c'est des amis. Et legit, tes fans, c'est des personnes qui te connaissent, mais toi, tu les connais pas. Yeah, mais c'est pas parce que je les connais pas que comme si je les vois dans la rue, que tu les aimes pas. Parce que genre, j'ai l'impression de still sentir cette connexion parce que, tu
tu sais, pouvoir de réciprocité. Si tu me traites comme un ami, si tu me traites comme un ami pis t'es toute friendly, genre, traite-moi pas comme une star parce que je vais te traiter comme une fan. C'est comme ça avec les filles. Il y a beaucoup de simps qui traitent une fille comme une star, fait qu'en échange, ils te traitent comme une femme. Mais si, yo, beau, j'aime tes vidéos, for real, genre, tu sais, t'as une vraiment nice personnalité, je me vois en toi, ben. Mais si t'avais un conseil à donner, mettons, à quelqu'un qui voulait pull up, ok, sur toi, puis qui voulait te dire, ok, genre, il voulait t'apprécier ou peu importe, là. Genre, je peux commencer. How to be. Ok. Moi, pour de vrai, les meilleures façons, mais c'est pas mal plus le monde, genre, université, que là, ça fait plus de sens. Ils vont venir me voir, ils vont dire, yo, for real, le content que tu fais, I fuck with it, c'est vraiment nice. T'es vraiment une personne nice, t'es une personne sympathique, genre, t'as l'air fun around, nanana. Puis moi, c'est juste comme shit, bro, I appreciate it, tu comprends? Tandis que les kids, mais tu sais, quand t'es un kid, tu comprends pas nécessairement ça, mais ça capote. Oh mon dieu, papi Mev, nanana. Ça met sur un piédestal. Bon, si tu me mets sur un piédestal. Tu peux pas vraiment. Je peux pas te donner mon respect, tu comprends? Tu me traites comme une star. Tu peux donner ton respect. Non, mais je peux pas connecter. Tu peux pas connecter, tu comprends? Like, tu vas dire, est-ce que je veux une photo, nanana. Comme, oui, je vais te donner ta photo, but, like, c'est pas aussi, like, la vraie façon de m'approcher, I'm a human, tu comprends? Je suis tellement humble que c'est juste comme, traite-moi comme un ami comme si le boy t'avait pas vu plus longtemps pis t'es comme yo c'est comme beau qu'est-ce que c'est ça fait que c'est pour ça que moi je m'entends bien avec le monde de l'université puis tu sais les jeunes tu sais ils le savent pas fait que tu sais c'est sûr j'ai un certain fil mais je pense que ça serait la meilleure façon de m'aborder like, juste ben vous le savez maintenant hein, si vous voulez approcher Mel peu importe là moi je mens pas mais moi aussi si vous voulez m'approcher je suis là aussi hein. Il y a ces filles, elle était audacieuse, elle a l'audacité, genre j'étais allé à Sherbrooke, puis là j'ai eu un contact avec elle, comme je l'ai vu là qu'elle allait venir vers moi, une petite fille en plus. Mais à la place c'est drop her name en passant hein, Sherbrooke. Ouais non mais Sherbrooke, bon, tout le monde, je le dis à tout le monde que je m'en vais à Sherbrooke. Shawinigan, Québec, Mercier. Coronaville ça. Coronaville? Longue histoire. Non, je t'expliquerai ça après. Non, je sais. Je l'ai vu. Elle a fait un party avec 50-100 personnes. Puis il y avait un gars, une personne. Non, c'est la fille. C'est la fille elle-même qui avait le COVID. Elle savait qu'elle avait le COVID. Elle a pas pareil au party. Elle a dit, fuck that, moi je veux chiller, je veux partir. Elle a donné le COVID à tout le monde. Elle a refait tout le monde. Yo, Tim Horton. Grégoire, ouais, ils sont tous fermés à cause que vous c'est COVID infested. Yo, imagine being that dumb. Imagine being that selfish, tu veux dire. La fille, elle savait. Ok, elle le savait en plus. Elle le savait, elle a pull up willingly. Attends, you mon phone. Oh my god. Faut que je te montre ça. Ah, vas-y. Parce que la fille, elle savait qu'elle avait le COVID, elle est arrivée au party, ok. Elle a check tout le monde, elle a donné à tout le monde. Le monde disait 100 personnes, je pense que c'est 50 là, mais. Vas-y. Oh non, est-ce qu'il a encore... Pourquoi t'avais une vidéo? Attends. Shit, j'ai apprécié le live Alex. Fuck, parce que, ok, ça c'est la fille, ok? Dis-moi... ok. Mais c'est parce qu'elle avait fait une vidéo dans un live, elle était comme, oh my god, si. Dis-moi, je l'ai encore. Pourquoi? Elle disait qu'elle avait le COVID? Check. Non, elle a dit, excuse, guys, j'aurais dû pas faire ce party, puis je le sais. Puis là, genre, il y a des gars qui sont en train de défendre, hey, guys, stop bullying her. Des bails comme ça, moi, j'étais comme, what? Mais c'est elle qui avait le COVID. C'est elle qui avait le COVID. C'est elle? Oui! Puis elle a fait le party? Oui! Clickbait! Fait qu'elle voulait que le monde dise, mais c'est correct, tout va bien, puis tout. Mais, like I told you, tu sais quoi, on va déraper sur un autre sujet. Pas de mentality maintenant, psychology, my guy. Like I told you, le monde ne veut jamais être le méchant dans l'histoire. C'est pour ça, à la place d'assumer et dire, right, ok, j'ai le COVID, fuck. On va annuler le party. Genre, ça se peut qu'elle avait dit, on fait le party, puis elle a appris après. Ouais. Non, mais là, elle le sait qu'elle est responsable du COVID ou du party ou whatever. Mais tu vois, comment je m'excuse, j'aurais dû pas faire ça, bye. Ok, c'est cute. Est-ce que tu le fais vraiment parce que tu t'excuses ou là t'es en train de le faire pour que social validation? Je suis pas si méchant que tu le penses. Là, elle le fait pour le social pressure. Parce que tout le monde rit d'elle, tout le monde sait que c'est elle. Mais bon, deep down dans elle, si elle se faisait pas bully, si personne n'aurait adressé ça, she doesn't give a fuck. Il y a une grand-mère qui serait morte à l'arrière.
elle aurait même pas flinch. Bad and eye, bro. Bad and eye, bro. Elle a entendu, bro. Il y a eu des boys qui, oh, ma mère est morte à cause de ça. Ma grand-mère, bon, elle a arrêté sur Instagram, si ça. Parce que si, en plus de ça, elle savait qu'elle avait un COVID avant, elle aurait dû se dire comme, ah, je vais juste garder mon 2 mètres, hein. Ça fiche. Puis là, maintenant que les répercussions reviennent, oh, je m'excuse. Social pressure, bro. Yo, don't bend, don't crack, man. Il faut que t'arrêtes de toujours faire des shit. En plus, elle appelait le, elle pleure et tout. Ouais, mais je sais qu'elle a she doesn't give a. No, you know? She doesn't give a. Bon, she doesn't really care about the people that affect, okay? All she cares about, c'est que elle, sa réputation ne soit pas teintée. Tu vois, le monde care plus à propos de leur réputation. C'est sûr qu'à un certain point, ta réputation est chill. Mais bon, femme, elle a genre quoi, à 17 ans? Ta réputation à 17 ans, là, que t'es la hoe du quartier ou whatever. Who cares? You know, who cares? If you like dick, take it. Mais dans le business world, c'est une autre histoire. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, bon, regarde, on se parle encore, on se connaît depuis 8-9 ans-ish. Shit, ça passe vraiment vite le temps. 8-9 ans-ish? Ben quoi, on a 21, puis on se connaît depuis qu'on a 12-13 ans, secondaire. Yes. On était pas 11 ans? Non, on rentre au secondaire. 8 ans, 8-9 ans. Ouais. Fait que, yo, first of all, le temps passe fucking vite. Mais tu vois, outre que ça, là. Regarde, mais outre que ça, qui que on connaît de secondaire 1, puis qu'on est vraiment, pas nécessairement proche, mais qu'on a still contact, you know? Comme, tu sais, on avait des clics, on connaissait beaucoup de monde au secondaire. Une fois que le secondaire a fini, cut it. Hey, c'est rien de personnel. Your friendship way too low. You need a cut it. Combo, il y a toi, il y a 2, 3, 4 peut-être personnes du secondaire. Mais faut dire, ok, la vérité, c'est que, avant, au secondaire, on était vraiment proches, right? Yeah. Puis là, après, ok, il y a un bout, ok, toi t'étais allé faire tes bails, t'étais allé faire mes bails, ok, on a grown a separate way, ok. Puis je pense que là, on a recommencé à se parler. Destiny. Ben yo, Destiny, mais. Destiny, man. I love it. J'ai le COVID. Damn. Dans le COVID, baby. What do you do? non, mais, tu comprends que je pense que, genre, on se parlait pas pendant ce temps-là parce que toi, t'étais dans un autre mindset. Moi, j'étais dans un mindset. Puis que live, ok, on est dans un, peut-être mindset. On pourrait dire mutual mindset. Mais, moi, je veux avancer, tu comprends? Je veux grind, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis je pense que c'est un peu la même chose de ton bord, right? Puis je veux self-grow each day, tu comprends? Puis je pense que c'est la même chose de ton bord. Fait que, puis t'as besoin de surround yourself avec des personnes qui pensent de la même façon. Exactement. Tu sais, qui veulent se better, ok? Puis je pense que, en tout cas, on est... On se complète, mon amour. On se complète. Yo. Fuck these hoes, bro! Fuck these hoes, bro! Non, mais, morale de l'histoire. Ouais. Bref. Il y a toujours une morale à l'histoire. Tu sais, genre, j'ai bien aimé le fuck these hoes, mais basically, bro, guys, be on your purpose, tu comprends? Fuck these hoes unless you want me. Then don't fuck me. Yeah, like, bro, she's a hoe if she doesn't fuck me, you know? Comme c'est une pute, si elle baisse pas avec moi, mais si elle baisse avec moi, you good. We good, bro. C'est que ça, c'est les cibles. Non, ça, c'est les... Les gars qui font deny, bro, c'est les, yo, bro. C'est une pute parce que, mais t'as jamais baisé avec. C'est les bails internet, là, c'est les, oh, you're so beautiful, you're so that, oh, I would treat your booty so right. Puis là, la fille, elle fait, you creep. Elle dit, fuck you anyway, I don't need you. Yo, bro, je m'en fous comme dans la vie, it's crazy, bro. There's so much shit to learn about. Oh my god. Mais ça touche un peu sur le sujet de, tu sais, quand tu dis, yo, comment tu get, mais ça, c'est un autre podcast, ça. On peut pas. Rapidement, vas-y. On va juste peut-être un peu gratter la surface. Admettons, une fille n'est vraiment pas intéressante, toi. Yeah. Comment tu fais pour la rendre intéressante, toi? Si c'est possible. Bon, il faut que tu shifts le mindset, il faut que tu la fasses comprendre que, laisse-moi recommencer ça, pour qu'elles veulent de toi, il faut que tu lui donnes une raison qu'elles veulent de toi. So, si t'as pas moi dans ta vie, boy, your life is not a movie, man. Ça, c'est un filler épisode, là. Moi, je suis Naruto. Yo, si on met ça en termes Naruto, moi, là, si t'es pas around me, si t'es pas un personnage secondaire dans mon aventure, c'est wack pour toi parce que, like, toi, tes épisodes, c'est Sakura, là. We don't care. We don't fucking care. T'es un personnage secondaire dans l'épisode de Sakura, bro. Yo,
C'est un filler wannabe, bro. Quand tu dis, you really wanna be in the filler ou tu veux être dans mon épisode? Tu veux être dans le main épisode ou tu veux être un filler que tout le monde va skip, bro? So non, bro, pour une fille intéressée. Tu skips le filler, toi. Et la caméra. Yo, la caméra vient. Tu skips les fillers, toi. Yo, ouais. Ben oui. Les fillers, ils servent à quoi? Ça va rien. Exactement, bro. Des fois, tu suis les fillers, t'es comme shit, c'est fucking nice, pis ça n'a aucune structure. Oui. Ça suit même pas l'épisode autant que tel. La caméra a dit qu'elle a heat up. Elle a overheat. Non, mais check, il y a une affaire de chaleur. Oui, tout. Non, mais ça se peut aussi. C'est good. Ça filme? Ouais, ça filme. Ok. Alright, sinon, on va juste parler pour parler, mais yo. C'est ça, man. Pour la rendre intéressée. Pourquoi elle n'est pas intéressée? C'est parce que tu as pas donné des raisons à être intéressée. Being a simp, à lui dire bon matin tous les jours, bye bye, bye bye, bye. C'est pas ça qui va la rendre intéressée. Peut-être qu'elle t'aime pour ce que tu fais. Mais il y a une différence entre aimer quelqu'un et être attiré. Ouais. So, comme je te dis, moi, il y a des filles au début, elles me deny. Tu comprends comme. C'est quoi le biggest deny que t'as eu? Biggest deny. Yo, j'en ai tellement eu, mais encore là, je les prends tellement pas à cœur que, you know, I don't give a fuck, you know. Mais le plus gros des... Ok, non, je sais c'est quoi le plus gros des deny. You know what? Moi, j'ai pensé au biggest deny que j'ai eu, bro. Il y a une fille, mais je sais pas si c'est un gros deny, mais il y a une fille, elle était down pour moi, ok? Yo, je rôdais un peu. She's not that pretty. Puis à un moment donné, elle a unlock son Instagram parce que moi, je la followais pas. Puis elle avait une amie encore plus chaude que elle. So, moi, j'ai commencé à aller chat son amie. Puis là, son amie, elle était comme so parce qu'elle était dans ses études puis tout. Comme, ça, c'est la seule excuse que j'accepte. Alright, t'es dans tes études. Mais regarde, si t'es dans tes études, attends, laisse-moi recommencer ça. Si elle était dans ses études, je pense que c'est juste que nos heures coordinaient pas ensemble. J'ai juste cut it off. Fait que là, moi, je suis revenu à son ami parce que j'étais comme, yo, quick fuck, bro. Puis là, moi, je suis comme, oh, yo, qu'est-ce qui se passe avec toi? Bye bye. Je l'avais laissé sur signe pendant genre 4 mois. Puis là, je flirte. Puis là, je suis comme, yo, c'est quand que je peux te voir? T'es comme beau. Son ami, là. Genre, non, check. Tu vois la fille qui était down pour moi, je suis allé voir son amie, là, je suis revenu à elle, mais je l'avais laissé sur un signe pendant genre 4-5 mois. Là, je suis comme, yo, on se voit soon, bye bye, comme beau. Tu me laisses sur signe pendant 4-5 mois, est-ce que j'ai l'air de ton fucking jouet, genre, bye, comme ça, comme, casse-toi, j'ai dit, oh. Puis tu l'as pas parlé après, hein. T'as passé sur chiffre sur mindset. Non, j'ai réessayé un peu par la suite, j'ai gardé son snap un peu, puis là je voyais qu'elle était pas réceptive. Bro, cut that shit off, man. Il y a des gars qui sont trop attachés, genre leur ego prend un coup. Bro, tu m'as deny your problem, because bro, je suis moi, je sais c'est quoi ma valeur, that superstar dick, bro. But so, that's if you know. Des fois tu vas hang on, parce que t'es comme yo, t'es comme there's hope. Oui, mais tu penses que tu vas rien gagner. Oui, mais c'est pour ça que des fois il faut que tu saches qu'on cut off. Parce que, bro, des fois, elles font des faux hope parce que pourquoi? Oh, je peux suck ton attention. Oh, il croit que he's gonna get that pussy. Mais non, je peux suck son attention. Mais des fois, c'est sûr que t'es pas sûr parce que justement, elle est timide, elle sait pas comment s'exprimer. Mais aussi, c'est le fait de, tu vois, t'es déjà en train d'en parler. T'as déjà break le first step. Ouais. Le first step d'aller parler. Tu y parles déjà. Tu sais, t'es déjà pas à l'aise, mais un certain niveau d'à l'aise à y parler. Right? I don't want to make that effort again. Tu comprends? Il y a beaucoup... Mais il y a des femmes qui sont pas worth it. Mais il y a des gars qui comprennent pas que, right, it's okay, tu peux en essayer un autre avec quelqu'un d'autre. Oui. Mais il dit dans leur tête, c'est comme, oh yo. Non, il faut que je fasse elle, Non, j'ai déjà commencé avec elle. J'ai déjà mis de l'effort. Yeah. Mais oui, mais si ça continue pendant 25 ans, tu mets d'efforts. Parce que, yo, some people, il va dire, oh yo, ça fait 25 ans que j'essaye. Soon it will be my turn. Non. Soon it will be my turn. Puis si c'est son tour, c'est parce qu'elle a fini de roll around, puis elle voit t'es le safe option, but she will end up cheating. She will end up cheating. Mais tu vois, tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner ça, tu vois le Red Pill Song, bro, des chansons révélateurs. J. Cole, role model. Pendant longtemps, don't save her, she don't wanna be saved. Là, je suis comme, ok. Mais après, t'as realize. Là, ensuite, j'ai compris comme, bro, il y a des femmes, là, t'essaies de les sauver, t'essaies de les lock, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Elles ne veulent pas être sauvées. Ils veulent play around, ils veulent faire ci, faire ça, mais c'est correct. Puis c'est la même affaire, genre, tu vois, tu me dis des life lessons dans Naruto, yo, j'ai binge watch the fuck out of it. Naruto, son purpose, c'est de sauver Sasuke. Bro, don't save him, he don't want to be saved. Tout ce qu'il fait, c'est continuer à fuir. Oui, à cause que c'est un animé, tu t'attaches au personnage. Bye bye. Tu viens de me spoil. Attends. Tu viens de me spoil. Écoute, j'ai pas fini. Le purpose de Naruto, c'est de devenir Hokage à tout prix. T'as jamais vu les mangas de Naruto. Tout le monde le sait, ça. Sasuke,
T'as jamais su. Oh, je sais que Sasuke, il y a des demons, il y a le trap en arrière de lui, pis tout. Ouais, pis là, Naruto, il est comme yo, non, pis là. Ok, mais je t'ai même pas dit de sauver quoi. Moi, tout ce que je t'ai dit, Naruto essaie de sauver Sasuke. C'est un spoil. Bon, c'est pas un spoil. Tout le monde sait ça. Tout le monde dans le monde de Naruto sait ça. Mais Sasuke, il y a un problème. Lui, il est driven by vengeance. De son frère pis tout. Puis, il est prêt à n'importe quoi for power. Mais là, Naruto, lui, il voit Sasuke déraper, so il essaie de le get on the right path. Mais bro, Sasuke, he doesn't want to be saved. Il demande pas à être sauvé. Mais c'est pour ça que... j'ai pas vu Naruto, mais je sais qu'il réussit à sauver à un moment donné. Lui aussi. Mais il a pris beaucoup de temps. Oui, mais ça, c'est à cause que c'est un manga. Il faut pas qu'il nous déçoive, tu comprends? C'est pas le real life. Mais il y a des styles dans la vie, bro. Même si t'essayes tout. Tu vas essayer, c'est pas toi qui va la sauver. Ça va être un autre gars qui va la sauver. Puis, le nombre de fois, bro, que, ben, toi, c'est pas arrivé parce que you was good since then. Mais moi, bro, le nombre de fois, je chassais une Steph, bye bye. J'essaie de la sauver. Next thing you know, elle a ce nouveau gars dans sa vie pendant 2 semaines, he saved her. Moi, je suis comme, yo, je suis là pendant longtemps, non. Maybe you're not the right fit aussi. Exactement. Des fois, mais encore là, qu'est-ce qui se passe? C'est ton ego qui prend un coup. Oh non, je vais pas rejeter parce que je suis sûr que si je donne plus d'efforts, bon, cut it. Tu me mérites. Mais ça, c'est du genre de shit que c'est quand tu comprends ta valeur. Moi, je sais qu'est-ce que je peux tolérer d'une femme. Puis moi, je sais que, bon, après un certain nombre de fois, si tu play, I don't have time for you. Moi, mais ça, c'est après que tu learns souvent. Avant, moi, je pensais différemment, mais maintenant, il y a des choses que je suis plus dans de tolérer. C'est la vraie vie, malheureusement, mais c'est pas ça qu'on nous encadre, on nous apprend géographie. Ma gars, je m'en calisse de c'est où Pakistan, là. Non, pas dans l'aspect de racisme. Pas dans l'aspect de racisme. Là, t'es en train de rendre ça raciste for none, bro. Mais c'est juste... Le gars, il a dit, je bats les couilles des Pakistanais. Non, je m'en fous. M'en fous, c'est où Rimouski? Je sais pas. M'en fous, c'est où Saguenay? La tuque. Puis c'est là, m'en fous, c'est où Yukon? Je m'en calisse, you know? Moi, je suis au Québec, je sais c'est où Québec. Ok, genre, je connais c'est où France, mais comme, à la fin de la journée, si tu veux voyager, je vais checker sur Google. Oh shit, nice. Yémen, ça a l'air intéressant. Alright, j'irai là. Ben, moi aussi, j'en ai quelque chose à foutre de la géographie, non. Les cours d'histoire, ok, oui, ça c'est un peu important, mais ils finessent de shit out des cours d'histoire. Il faut paraître comme si genre, les autochtones c'était des mauvaises personnes, c'était ça, comme beau. Might as well just not know it, à la place d'avoir une fausse version qu'on essaie de nous vendre. Yo, bro, there's so much thing à l'école qu'on nous apprend pas, mais, puis que, moi je pense dans les cours d'éthique et culture, ça serait le bon cours pour justement te spit facts, sur les valeurs puis tout, le self-knowledge, ces affaires-là. Parce que bon, il y a du monde qui vont vivre leur vie dans l'ignorance et les shadows. Comme... Mais il faut ces personnes-là. Mais c'est vrai parce que c'est quoi le bonheur sans le malheur? Mais sans les simps, on n'aurait jamais été des alphas, genre, parce que... Non, laissez la théorie. Parce que si tous les gars étaient des bons flirteurs, ça serait pas aussi facile pour nous, tandis que quand tous les gars c'est des simps, parce que tous les view styles seraient lockdown. Yeah, c'est exactement parce qu'ils ont plein d'options. Mais à cause de tous les simps, des fois il y a des beaux gars mais c'est des simps, bon. À cause qu'il y a toute cette majorité de peuples qui sont ignorants, mais quand t'es au top de la hiérarchie, c'est facile, c'est un genjutsu. C'est comme tout le monde a $1. Parce que si tout le monde a $1 puis t'as ce boy-là qui a $100 qui te wave un $100, tu vas dire oh. Ouh, $100. Yeah. Parce que tous les autres gars, c'est des $1. Mais s'il y avait tout $100, là. Là, c'est comme, ok, ben, je peux aller lui, là. Mais ça, c'est la société capitaliste. Yeah, but it is what it is. Il faut sortir de ce genjutsu, c'est tout, man. Fuck yo! Yo quoi? Moi, ma pire rejection, bro. Shit, j'ai oublié, vas-y. Ma pire rejection, man. Le pire, c'est que c'est avant que j'étais woke up, bro. Je pense que c'était en troisième année? Bon, troisième année. Bon, my guy, c'est genre t'avais. Bon, non, bon, c'était le worst rejection de ma vie, ok? J'ai jamais été aussi rejeté à... Moi, je compte pas, c'est non, écoute ça, bro. T'es prêt? Parce que toi aussi, c'était un reject, quand t'étais plus. Des vrais rejects, comme à partir de comme 14 ans, c'est des vrais rejects. À 9 ans, t'es un kid, là. Mais écoute, parce que j'avais fait big effort pour cette fille-là, bro. Je la trouvais belle, ok? Puis là, qu'est-ce que j'ai fait, ok? J'étais allé voler une rose, ok, chez un voisin. Right? Dans son potager, j'ai volé une rose. Le matin, ok, j'étais arrivé avec la rose, puis je l'ai donnée à la fille. La fille a dit, merci. Puis elle s'est retournée puis elle est partie. Yo, beau. T'es en train de dire ça. Moi, tout ce que j'ai besoin de te dire, c'est secondaire 4, Audrey.
Je te dis rien de plus. Comment j'ai été simp sur elle sur tout ce temps-là, puis j'ai même pas eu le petit grain de coochie, bro. Bizarre. Big boobies. Ah! Mais bon, il y a plein d'autres drinks, parce qu'il y en a une autre drink qui s'est pognée après. Bro, let's not commencer à talk about Audrey's, but you know what Audrey I'm You're talking pregnant Audrey's, bro. No, neck, liar. Ok. Ok, pregnant Audrey. Oh, yo, c'était bien, bro. Moi, j'étais comme, damn. Moi, je Attends, mais la tienne, elle est où alors? Moi, elle est finie? Oh. Damn. Moi, je pensais que c'était la tienne. Moi, je simpe pas trop sur la bière. I'm sorry, bro. I'm sorry, yo. Je l'aurais qui, but, you know. Shit stop, yo. Ah, ben, yo. On fait un deuxième podcast ou on en fait un au complet? On peut continuer. Déjà, parce que moi, j'étais dans d'aller chercher mon café. Keep going. Fuck your coffee. Fuck the coffee. Ok, mais va chercher ton café, puis moi, Non, bro. Parle de comment je suis beau. This dude! Parle de comment je suis beau. Va chercher ton café. Parle de comment je suis beau. Non, ben yo, guys, en attendant notre MVP Simp qui fait du café, moi je trouve que c'est super important de partager comme quoi que bon, n'importe quoi dans la vie, man, tout commence à partir du mindset, tu comprends? Faut que tu commences à t'accepter toi-même. Ça c'est une morale de base, tu comprends? Si t'es pas capable de t'aimer toi-même, comment tu veux que les autres t'aiment, tu comprends? Si t'as pas confiance en toi et aux capacités que t'as, comment tu veux avancer dans la vie? Si t'es dépendant des autres, comment tu veux, toi, te rendre où t'as besoin d'être rendu, tu comprends? Il faut pas toujours que t'aies besoin de papa, maman. Faut pas toujours que t'aies besoin de la validation des autres. Si t'as toi-même, la seule personne que tu auras toujours pour le reste de ta vie, bro, c'est toi-même, my guy. Déjà back? Ah! Jesus! Est-ce que ça record encore? Ouais, ça record encore. Alright, Le alright. gars, il est hot. Notre caméra, bro, il est pas capable de handle tous les facts. Tous les facts qu'on se fait, bro. La caméra est comme... Yo, les gars, calmez-vous, bro. J'essaie de record tout ça, mais c'est difficile. Oh, we got this, homeboy. Mais je suis en train de dire comme C'est quoi, quoi bro, ça veut dire, ouais? la vie, c'est tout à propos de qu'est-ce que t'as dans la tête. Genre, tu peux pas, comment tu espères que le monde t'aime si toi tu t'aimes pas toi-même? Comment tu veux avancer dans la vie si t'es toujours dépendant des autres? Bon, il faut que tu saches faire tes shit tout seul parce que tu commences tout seul. Oui, tu sors du vagin de ta mère, bye, t'as ta famille. Mais bon, deep down, dans le womb, t'es tout seul, là, you know? Puis tu vas die tout seul. Parce que, bro, c'est comme une stat, là, que je nommerai pas de nom, mais genre, une fille, là, qui est comme, yo, pourquoi tu me donnes pas plus d'attention? Pourquoi tu me donnes pas ci? Pourquoi tu me dis pas plus que je Là, t'aime? ça, c'est une genre de, mais en même temps, female mentality, mais je vais pas commencer à embarquer là-dessus live en ce moment. Mais tu vois, là, elle est dépendante de son happiness par rapport à l'attention que les gars lui donnent. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle, fait que la seule façon qu'elle puisse faut que le monde lui dise, yo, je t'aime, Yes. je te trouve belle, je te trouve ci. Mais c'est tous des commentaires qui vont partir après un petit bout de temps. La vraie validation, c'est interne que ça se donne, tu comprends? Faut que la fille se dise, hey yo, je m'aime pour vrai, je me trouve belle. J'ai pas besoin des autres pour savoir ça. J'ai pas besoin des autres, tu comprends? Yeah. Je m'aime pis tout, je me trouve belle, that's all I need. Puis après tu peux vraiment commencer à apprécier quelqu'un d'autre quand tu commences à... Parce que sinon t'es juste genre, oh, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis assez ci? Est-ce que je suis assez ça? Tu t'en occupes? Yeah. Yo, en plus, tu sais de me rappeler de quoi en plus? Comme il y avait cette fille, bro, elle était en demande d'attention, bro. Yeah. Puis tu sais, c'est vraiment facile de capitaliser sur ça pour, entre guillemets, manipuler le monde. Ouais. C'est de capitaliser sur ce qu'ils ont besoin. Ok. So, Ouais. Tu sais, genre, C'est ils ont besoin d'attention, Ok, laisse-moi te donner un peu d'attention, pro-back technique pour que là, tu saches qu'est-ce que moi j'ai besoin de te donner, but you need that attention. Because c'est pas n'importe quelle attention que je te donne. Yeah. C'est quoi que la fille elle a besoin? So, là, on commence à se parler, puis là, la fille, elle a vraiment, vraiment ultra besoin d'attention. C'est comme, type sending nudes à tous les jours pour que j'essaie de dire, like, oh, t'es cute, bye bye. Jamais une fois j'ai dit, moi je dis juste comment t'es tannante, hahaha. Je dis jamais genre, oh shit, t'as tellement des belles curves, oh, I would eat that ass, bye bye. Ça c'est validation. C'est ça que tu cherches en envoyant tes Juste nudes. une fois au chalet, bro. Juste une fois au chalet. Juste une fois au chalet, j'ai dit ça. Mais yo, tu vois comme elle fait ça pour avoir de l'attention, pour une validation, shit, t'as un beau corps, nanana. Puis c'est comme ça qu'elle a su comment prendre mon attention. Si tu m'envoies un texte, je m'en bats les couilles, je suis better than that. Oh, tu m'envoies un télépic, là, j'ai comme, alright. Peut-être que, tu sais, parce que,
I'm special, you know? I'm more worth it than some other niggas, you know? So, si tu m'envoies tes télés, je me dis, ah, tu sais, tu vas pas faire ça à n'importe qui. C'est pas genre un post, tu vas le mettre dans ton story. So, je vais apprécier, mais je vais pas dire, oh my god, t'es belle, bye, bye, bye. Puis là, à un moment donné, elle a pris... I feel. Yeah, je trouve, c'est comme, des fois, horny, sad nigga hours, like, je vais comme, bon, I'd fuck the shit out of you, mais ça, c'est genre 4h du matin, 4h de la journée. Yo, ça compte pas. À 2h d'après-midi, oh yo, c'est chill. Yeah. Oh yo, nice angle. J'ai pas comme ça. Puis là, 4h du matin, yo, je t'aurais pété en yo, on va plus bas, qu'est-ce qui se passe? Mais, les parents sont à la maison. Mais, non, mais, je l'ai jamais hit up. Genre, j'étais pas sûr de me déplacer. Mais. Elle habitait à Shawinigan, au Pakistan. Boucherville. Puis tu savais pas c'était où? Non, Boucherville. Je sais pas si c'est loin que ça, mais je l'aurais pas faire. Like, elle vaut pas le hit, tu comprends? Genre, c'est juste beau, des fois c'était le fun de recevoir des titty pics, puis genre, you know, like, show it to the boys and shit. Mais, c'est ça, puis là, elle a commencé à prendre des patchs d'hormones ou whatever, fait qu'elle est pas autant horny ou whatever. Ça, c'est pour ça que, parce que j'étais comme, beau, c'est quoi, you cheating on me? Ça, c'est mon hit up line quand ça fait longtemps une fille me hit up pas, c'est comme, beau, c'est quoi, tu me trompes? Tu me trompes, ouais. Puis là, elle comme, oh, je fais autant de valeur pour toi, j'ai autant de valeur pour toi. Mais, tu vois, elle est comme, ah, mais yo, je suis sur mon grind, bye bye, yo, je suis une femme focus, genre, j'ai plus besoin d'attention, bye bye. Moi, je pensais qu'elle avait shifté, elle était mature dans la tête. Là, j'étais comme, oh, ok, hustle mentality, nan. Qu'est-ce que je suis? Puis là, je suis comme, ok, alright, qu'est-ce que tu fais? Pour, genre, dans cette façon de mentality, parce qu'elle me parlait comme une boss girl. Yo. Puis moi, si tu me parles comme une boss girl, moi, je suis un boss boy. So, yo, il faut vraiment que tu sois high level. Moi, j'étais là, ok, je feel. Là, comme, beau, j'ai du cop, bye bye. Ah, moi, je commence à non, elle a dit, je me fais fucking de cop. Je suis comme, ah, intéressant. Là, elle a dérapé à un moment donné, elle dit, yeah, je me suis acheté un nouveau phone, je dépense des 300-400$, bye bye. Ok, c'est cool, tu me flexes des numbers. Alright. Là. Elle faisait 9-5 grind? Oui. Là, elle me dit, elle dépense ses gros prix. Moi, je vais pas commencer à la diss, tu comprends? Parce que là, moi, quand je te dis, je suis un gros boy, je suis un gros boy. Fait que si tu me dis, t'es une grosse girl, je m'attends à ce que ça soit intelligent, tes dépenses. Là, elle dit, je dépense sur 6. Au début, elle a dit, j'ai dépensé pour un phone. Elle dépense sur des un phone, c'est une liability. Non, oui. Beau. Mais, oui. Mais, pour certaines personnes, je comprends, des fois, c'est comme ils ont un vieux modèle, whatever, puis yeah, c'est déjà trying to keep up. C'est bug. Non, c'est bug, c'est ça. They just trying to keep up. You know, so j'ai rien dit. Là, elle me dit, oh yeah, j'ai dépensé. Comme c'est la genre de femme qui va mettre dans son story, elle met un Louis Vuitton bag. Puis là, moi, dans ma tête, tout ce que je me suis dit, c'est, elle fait ça, mais c'est aucunement un investissement sur soi-même. Mais j'ai dit, mais peut-être c'est une boss girl. Peut-être qu'elle fait un gros corps. Elle peut afford. Yeah, exactement. Avec ses assets, elle peut afford. Exactement. So là, je suis comme, ok, grosse girl. Non. C'est quoi ton hustle? Ah, je suis superviseur dans une épicerie. J'ai dit, what the fuck, man? Tasse-toi on the side. 9 to 5. Yo, tu fais un 9 to 5. Bon, ton Louis Vuitton bag que t'as dépensé $800 juste pour impressionner le monde alentour de moi. Work hard. Parce que c'est du monde que t'impressionnes alentour de toi. C'est pas, tu le fais pas parce que tu peux afford tout Louis Vuitton bag. C'est, bon, shit, j'ai acheté Cobb. Ok, j'ai quelques sous de côté que je peux mettre à cause que, après que j'achète le bag. Bye. Puis là, yo, elle est là dans son story en train de flex, bye bye. J'ai dit, oh man. Bon, parce que dis-toi que le Louis Vuitton, bro, un Louis Vuitton bag, c'est combien? 1000$? I don't fuck 1300? 1500? Mais. Beau, non, écoute, beau, 1500, beau. Imagine, elle travaille, imagine, ok, elle a un bon salaire, $15 d'heure. Bon, c'est un bon salaire, ça. C'est un salaire trash. Parce que moi, j'ai été honnête avec toi. Mais pour minimum, beau. Mon temps ne vaut pas ce genre d'argent. Genre, des fois, je vois du monde, ils ont un raise de $1 puis ils sont capables de rester là. Bon, ils sont contents. Oui. Ils sont contents. Mais ils sont comme, yo. J'ai un raise de $1, j'ai superviseur, je peux bosser le monde, bye bye, j'ai dit. Non seulement ça, mais ils disent, beau, j'ai hâte, beau, janvier prochain, je vais avoir mon raise de $1. Oh my god. Yo, t'es là. Est-ce que tu sais combien de copes que t'es en train de faire au patinet, puis lui, il fait juste dire, prends $1 de plus. Ça, c'est une leçon que tu vas prendre dans Rich Dad Poor Dad. Si tu travailles pour de l'argent, mon gars, t'es dans ce genjutsu infini. C'est un trap. C'est un rat race. Exactement. Parce que, ok, Antoine, t'es pas content? Alright, ok. Si je te donne $2 de plus, tu es content? Yes, man. Yes. Puis là, si mais la personne, elle pouvait te donner $3, $4, $5. Elle aurait pu te donner même $40 de plus. T'aurais pu quitter puis find your own way of making money. Exactement, mais c'est parce que le monde sont pas aware puis ils veulent le safe way. Fear and greed. Yeah, Fear and greed. Tu te rappelles de ça? Il faut pas que tu te laisses. Yo, ce livre-là, même,
sais, il y a plein de monde ça se peut qu'ils viennent de moi sur ce podcast-là. Moi, si j'ai une affaire à vous recommander, Rich Dad Poor Dad. Trop de life lesson dans ce shit-là, mais bon, moi, pour l'aller, je capitalise sur ça, man. Genre, je me suis trouvé un editor pis tout. Mais lui, il est sympathique. Je peux le faire un genjutsu, là, mais c'est comme le gars, ok, dans Rich Dad Poor Dad. Le gars, il est en train de, genre, le père, ok, il y a plein d'employés, ok, puis il dit, yo, tu vois, cette fille-là, elle travaille pour moi depuis 25 ans à ce salaire-là, ok, puis elle jamais complain, right? Elle jamais complain pis tout, ok. Elle va se réveiller à un moment donné pour avoir aucun cob, ok. Puis là, il dit, ok, tu vois, ce gars-là, ok, lui, il travaille pour moi pour tant d'argent, ok. Il work hard every day, wake up, ok. Il paye ses enfants ces affaires-là et tout, but he's still poor. Look at him, right? C'est ses employés, ok. So, puis là, après, l'enfant, il dit, oh, mais est-ce que tu t'es en train de te dire que c'est genre, est-ce que tu penses est-ce que t'es en train de dire qu'elle est conne, ou que, genre, elle fait pas bien les affaires, ou que tu la disrespectes pas? Puis il dit, non, elle est juste pas aware, mais c'est comme ma deuxième mère, right? Je l'apprécie, pis tout, c'est une bonne personne, right? Tu peux apprécier quelqu'un, right? Mais ses choix, you can disagree with them. Tu sais, tu peux dire, ah, yo, j'accepte pas trop ses choix, mais yo, j'apprécie cette personne-là. Okay? C'est la même chose peut-être avec ton ça dérange pas si je parle comme ça. Non, mais c'est ça, mon editor. Comme lui, je veux pas le genjutsu parce que for real, je l'aime beaucoup. Il est fucking sharp et tout. C'est fun, mais tu sais, au début, initialement, c'est parce que, tu vois, genre, je voulais voir s'il allait le faire for free. Il a dit, ouais, je vais le faire for free. Puis, next thing you know, j'ai dit, tu sais quoi, je vais checker un cob. Parce que, you know, like, c'est une bonne guise. Mais tu sais, si c'était un gars qui me demanderait du cob dès le début, peut-être que j'aurais donné. Mais là, maintenant, une fois que je te donne ton cob, t'es dans mon genjutsu infini, bro. Parce que toi, tu travailles pour le cob. Le gars, le petit kid que j'ai trouvé, bon, il a 16 ans, il est fucking bon en plus. Mais le petit gars que j'ai trouvé, il est comme, oh yeah, je suis down. Like, j'ai jamais dit, genre, je vais parler d'argent ou whatever. Il est comme, yeah, alright, je suis down, le projet a l'air fucking nice. Puis toi, t'as rendu jusqu'à temps qu'il parle d'argent, non? Il a jamais parlé d'argent. Moi, je voulais juste voir comme, it was testing. C'est juste moi en train de tester. Voir si t'es greedy ou si tu vas le faire pour l'expérience. Ok, c'est une opportunité pour toi. Je peux t'apporter à d'autres affaires. Bye bye. Là, maintenant, j'y donne un certain code par vidéo. J'aurais pu ne même pas y proposer. Puis j'aurais pu l'utiliser. Pensez, je sais pas combien tu lui donnes. Okay? Tu peux pas vraiment dire tout, ok? Mais imagine, ok, ça prend 8 heures, right? 8-9 heures faire un... Non, la tâche que je lui ai déléguée, ok, c'est un editing pour un second channel. Puis genre sur mon second channel, je mettais jamais rien. Fait que c'était juste en train de die. Puis le editing de ça te prendrait, moi je te dirais que ça te prend peut-être 3 à 4 heures gros max. 3 à 4 heures par vidéo. C'est pas vraiment du gros editing. C'est que tu coupes, tu fais une structure, 5 minutes, 14 secondes, mets-le sur le web. Ok, mais tu le check par heure ou tu check un petit... Yo. J'ai check per vidéo. Parce que le plus que la qualité va augmenter, le plus que je vais donner plus. Puis anyways, éventuellement, je vais juste dire, bon, prends le revenu complet de la chaîne. Tu comprends? Mais en ce moment, c'est fucking rentable parce que, tu vois, genre, ça coûte pas tant cher pour payer 3 heures de free. Non, tu peux faire du business, tu peux faire ci, tu peux faire autre chose. Puis, anyways, j'ai payé un certain prix, puis la vidéo me rapporte minimum le double de qu'est-ce que j'ai payé. Ça, il prend sa cote, j'ai ma cote, puis à partir de là, in the long run, tu sais, si ça va dans l'algorithme, je me refais un code sur ça. C'est un asset, bro. Exactement. T'as même pas besoin d'être là. Tu filmes la vidéo, tu y donnes, put that shit on there, tu fais de l'argent. Puis tu vois, c'est basically genre du daily vlogging. Fait que tout ce que je fais, c'est comme, j'apporte ma caméra, comme là, j'aurais pu apporter ma caméra puis juste filmer nous quand on fuck around dans l'auto, whatever. Je dis, débrouille-toi avec les clips, garde ce qui est bon, délite ce que tu considères pas bon, mets ça sur le web, puis bon, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que c'est même pas moi qui work, parce que c'est littéralement juste ma journée, mais cette fois-ci, j'ai une caméra pointée. Puis le monde, il fuck avec, parce que justement, c'est comme, oh, c'est authentic move. Parce que ça se peut qu'à un moment donné, il fasse comme, yo, je me fais du cob, right? Maintenant, il s'achète une auto. Right? À un moment donné, il devient assez grand puis il s'achète une auto. Puis là, il y a un paiement d'auto, ok? Puis là, la seule source de revenus, parce qu'il n'y a pas d'asset qui fait de l'argent pour lui-même, c'est l'argent que tu lui donnes, right? Puis là, il doit payer ça. Puis là, il a peur de pas pouvoir payer le prochain paiement. Fait qu'il continue à travailler pour toi. Non, mais comme je te dis, ça se peut qu'il quitte jamais. Non, exactement. Mais comme je te dis, ça, c'est ce genjutsu-là, je vais pas le faire sur lui, tu comprends? Genre, vraiment, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour moi en ce moment, c'est tellement beaucoup pour moi que je vais être reconnaissant à jamais. Mais bon, les autres personnes, ça se peut que j'ai des genjutsu, là, tu comprends? C'est tellement facile de juste, une fois qu'il est dépendant de moi. Mais Melvin. Vas-y. C'est pas toi qui genjutsu. Comment? C'est les personnes qui se genjutsu eux-mêmes. Non, tu comprends pas parce que genjutsu, regarde. Pour le monde qui comprenne pas dans le monde de Naruto, le genjutsu, bro, c'est une illusion.
Itachi peut faire du genjutsu à partir de son œil. Ouais. Fait que c'est moi qui est en train de te causer le genjutsu. Tu fais un genjutsu, mais c'est quoi qui fait que tu restes dans le genjutsu? Bon, c'est la même personne, c'est lui-même. Oui, mais moi je caste ce genjutsu. Ben yo, en passant, c'est quoi le genjutsu? C'est l'argent. Parce que faut pas que tu travailles pour l'argent, il faut que tu laisses travailler l'argent. Tu dois laisser l'argent travailler pour toi-même. Mais ça, c'est des affaires que le monde ne comprenne pas. Ben yo. Puis moi, je sais pas pour toi, like, t'as work au McDo, moi j'ai work au McDo. Puis honnêtement, chaque fois que je dépensais du cob, moi je pense que c'est comme ça que j'ai shifté avant de lire le livre. À chaque fois que je dépensais du cob, j'étais comme fuck. Cette paire de shoes vient de me coûter 10 heures de ma vie. Est-ce que cette paire de shoes est vraiment worth it? Worth it, genre pour le reste, j'ai vraiment la chance d'avoir été woke puis me dire, est-ce que cette affaire-là ça l'a vraiment valu 10 heures de ma vie. Comme là, en ce moment, on va dire comme par exemple YouTube, ça me prend 3 mois pour me faire 100$, ok? Je serais vraiment plus reconnaissant, je serais vraiment moins mine de me dire, ok, je dépense ce 100$ parce que j'ai pas réellement travaillé pour. J'ai fait quelque chose que j'ai aimé, le revenu est rentré parce que j'aurais pu faire ça for free. Mais là, il y a du revenu qui est rentré, puis là, au contraire, je veux juste être comme beau, wow, avec une passion que je pensais que c'était pas monétisé, je peux m'acheter une paire de shoes. Tandis que au work, c'est comme fuck, j'ai bossé mon cul, puis là, fucking Yann, là, yo. Yann, beau, des gros yo, c'était tellement rendu à un tel point, ok, que des fois, ok, je m'achetais, tu sais, on avait de la food là-bas, tu sais, des fois, on n'amenait pas de bouffe, puis il fallait eat up là-bas, right? Puis il y avait des rabais, mais je rubais, j'étais comme, beau, je peux pas redépenser mon temps. Mais des fois, j'étais obligé de payer, vous. Puis dis-toi que, mettons, j'achetais genre un Mac poulet, right? $2, $3? Je sais pas. Puis, anyway, le salaire minimum était à $10 à peu près dans ce temps-là. Ok, dis-toi que je disais ça, ok, ça fait divisé par 5. Non, bro, c'est moins que ça, c'est 10 minutes. Genre même, 11-12. Et c'est après 12 minutes, ok? Puis dis-toi que j'étais comme, yo, ce burger-là vient me coûter 10 minutes, ok? Là, je workais 10 minutes, j'étais comme, bro, that's 10 minutes of my life right now. Que tu vas mettre genre juste pour gaffer parce que ton estomac a faim. J'avais encore plus faim après. Ou tu sais, t'achètes un trio à 8-9$, bro, that was big bucks. That was big bucks, bro. Là, c'était 1 heure, j'étais comme, bro, en ce moment, je viens de travailler 3 heures, right? Pour dépenser 1 heure. Donc, j'ai travaillé 2 heures, bro. Je me suis déplacé, j'étais comme, oh my god. McDo, c'était le struggle. Mais là, maintenant que j'ai plein d'assets, bro, très honnêtement, tu vois, aujourd'hui, j'étais juste supposé aller faire ma carte, j'étais supposé refaire une carte débit pour accéder sur mon compte TD, bye. Mais là, à cause du COVID, il faut que tu fasses des fils. Fait que c'était sur ton phone qu'il fallait qu'il texte. Fait qu'en attendant, que je suis allé faire? Je suis allé mettre un 30$ de gaz. Je suis allé au Popeye, j'ai dépensé 100$. Je me suis dit, je vais avoir besoin de mes prods. Je vais aller au sushi shop parce que j'ai faim. Bon, là, dans ma journée, je viens de dépenser comme 150$. Mais bon, si j'avais travaillé pour ce 150$, tu sais que you can afford it. Exactement, parce que, anyways, j'ai tellement d'assets, j'ai tellement de cops qui rentrent à gauche, à droite que dépenser 150$, je suis comme, ok, fuck it, prends-le. Mais si j'avais travaillé pour le 100 000, on va dire, je me fais 10 000$, ok? Si j'avais travaillé pour tout ce 10 000$, chaque fucking fois que je passe ma carte, je serais comme, shit, au papa, 100$, est-ce que ça veut dire que ça valait vraiment 10 heures de ma vie, ça? Est-ce qu'il faut que j'aille au sushi shop, ça vaut 1h15, là, je serais comme, fuck, man, c'est quoi la vie? Le pire, c'est que tu dis ça, mais c'est un big mentality que j'avais avant aussi. Surtout quand je travaillais au salaire et tout, chez quelqu'un, ces affaires-là, j'étais comme, tant d'argent, c'est tant d'heures. Puis là, je divisais ça, j'étais comme, yo, ça c'est 1h30, ça c'est 2h30, ça c'est tellement 45 minutes. Puis ça, c'est même pas une joke. Moi, je sais pas pour toi, mais ça m'a saoulé, j'étais plus capable, j'étais comme, ça peut pas être la vie que je peux mener, ça. Je ne suis pas heureux comme ça. Puis je suis vraiment chanceux de reconnaître ça à 17, 18 ans parce qu'il y a du monde qui sont à 48 ans et ils réalisent toujours pas ça. They wake up every morning, they got work on their mind. Puis là, genre, ça whine, c'est comme, fuck, man, j'ai pas envie d'aller work, mais I need to work for money, mais c'est pas comme ça la vie. Fear and greed take over. Je te jure. Puis c'est bien qu'on a découvert ça à notre âge, mais il faut put it in work, tu comprends? On peut pas juste dire, je comprends. Parce que, puis, juste oublier, ou, tu sais, quelqu'un qui écoute ça live, ok? Puis, qui comprend un peu, tu sais, le concept de, tu sais, genre, si tu travailles pour l'argent toute ta vie, ça se peut que ça se peut qu'à un moment donné, tu as beaucoup d'argent, right? Et tout, mais tu vas toujours être un highly paid slave, ok?
right? Même si t'es docteur, ok? Même si tu te fais 400 000 par année, bro, si tu sais pas jouer avec l'argent, si tu ne connais pas la valeur de l'argent, comment manipuler l'argent, ok? Tu vas être juste un highly paid slave. Parce que tu vas être dans les dettes, tu vas être dans ci pis ça. Tu comprends? The more money you're gonna get, the more money you're gonna spend. C'est juste un basic. Mais il y a du monde qui comprennent pas, like, bro, c'est pas parce que t'as cet argent-là, tu devrais spend. Tu devrais réinvestir, mais on t'apprend pas à réinvestir. Comment tu réinvestis? Sur quoi tu réinvestis? À l'école, on t'apprend à faire de l'argent. Et non, parce que c'est bien pour faire de l'argent. Pas faire de l'argent, travailler pour l'industrie, travailler pour le gouvernement. Non, être un slave. On t'apprend. Tu t'apprends à faire de l'argent, right? Ouais. Mais t'apprends pas à manager l'argent, right? Okay. Puis managing l'argent, ok? C'est pas la même affaire que faire de l'argent. C'est pour ça que les A students travaillent pour les D students. Ça, c'est une pyramide. Les tops de classe, ils finissent toujours par travailler pour les gars qui n'étaient pas super bons à l'école, mais qui ont su comment travailler avec l'argent, tu comprends? Comment faire l'argent travailler pour eux. Parce que, mettons, tu vas à l'école, tu deviens pour ingénieur, tu deviens pour lawyer, this. T'apprends à faire de l'argent, right? Ton work va t'amener de l'argent, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre, right? Mais avec l'argent que tu donnes, comment après tu manages cet argent-là pour la faire travailler pour toi? Ça, on t'apprend jamais ça à l'école. On t'apprend jamais ça à l'école. Mais encore là, ça serait comme les Sims, bro. Si tous les Sims c'était des alphas, comment serait le monde? Fait que, imagine si tout le monde savait comment manipuler de l'argent. You know, tu t'aurais pas de worker parce que, bro, pourquoi je travaillerais pour lui? Je me fais de l'argent. Je pourrais faire de l'argent, tu vois. Fait que peut-être qu'il y aurait un bouleversement. Fait que comme on dit, il y a pas de bonheur sans malheur. T'aurais jamais su c'est quoi la valeur d'être heureux si t'étais toujours heureux. Fait que bon. Fait que quelqu'un qui écoute ça, ok, l'affaire, quelqu'un qui écoute ça, puis qui comprend ça, puis qui est capable de mettre dans son cerveau les idées au clair, faire comme yo, je devrais apprendre à faire de l'argent. La meilleure affaire, ok, c'est d'agir. Ok? Comme tu sais, t'écoutes ça, ok, puis dans 2 semaines, tu vas plus t'en rappeler parce que. Il y a une différence entre écouter puis agir. Écouter puis passer à l'action. Tu peux me dire tout le knowledge live où je peux savoir la vie de A à Z. D'accord, je le sais. Mais si j'applique rien. If you don't act on it, tu vas l'oublier dans 2 semaines. C'est comme dans le, c'est pas dans le livre, je sais pas si tu te rappelles, là, à un moment donné, il dit les choses que tu te rappelles le plus, right? Ok? 10, les affaires que, après 2 semaines, tu te rappelles 10%, c'est les affaires que tu as lues, que tu as écoutées, que tu as vues en vidéo, right? Les affaires que tu te rappelles 90% après, ok? 2 semaines, c'est les affaires que tu as act on it, right? Que tu as travaillé avec trial and error, ok? Puis, les affaires que tu as parlé avec le monde. Les choses qu'on parle en ce moment, ça se met dans le genre. Au moins, on est aware, tu comprends? Ouais, tu savais déjà, je le sais déjà. T'as split quelques facts, j'ai split quelques facts, mais la personne qui va regarder ce podcast et qui avait 0 à la fin de la journée, ben, à la fin de la journée, au début de la journée, va finir avec beaucoup plus à la fin de la journée. Mais faut qu'elle agisse pareil là-dessus, tu vois? Si elle fait, elle écoute ça pis. Alright, ok, continue. C'est good? Yeah. Ça record? Ça record? Yeah, so si ça acte. Si tu actes on it, ok, ça va rester imprégné dans son cerveau. Puis c'est comme ça que les choses se réalisent aussi, tu sais. C'est pas juste une affaire de s'imprégner dans ton cerveau. Si je veux construire une maison, right, je sais qu'on construit la maison, mais je vais pas passer à l'action. Je vais jamais la coller sur la première brique. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? La maison va rester là, tu comprends? Elle va jamais se réaliser. C'est la même chose dans la vie avec tout. Tu comprends? Si tu veux faire de l'argent, faire ci, faire ça, plus travailler pour ton boss, ben faut premièrement que tu quittes. Tu passes à l'action, exactement. Faut que tu quittes ta parce que yo, le step de juste quitter, c'est comme, tu sors de ta zone de confort. Fuck, mais si ça arrive, puis comme je l'ai dit au début, confidence. Si t'as la confiance du monde, si tu pouvais, fuck, je m'en rappelle plus exactement c'est quoi le code du livre, mais il disait, imagine que faut que tu me shares ce livre-là, en passant. I got you. Genre dans l'auto, je te le montrerai. Mais il disait un shit comme quoi que, bro, si t'aimerais, où est-ce que t'aimerais être en ce moment, ok? Puis, fuck, j'aimerais vraiment ça le partager, mais là, ça va pas être bien formulé. Mais bref, n'importe quoi que tu veux dans la vie, t'aurais pu te rendre là si t'avais pas si t'avais des doubts ou whatever. Fait que si t'as envie de faire ci, fais-le. Parce que, on s'en fout des opinions des autres. À la fin de la journée, c'est ça que t'as envie de faire, fais-le. Act as if t'étais déjà rendu là. So, par exemple, moi, avec YouTube, à la place de dire, fuck, man, like, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas, fais juste le faire. Tu comprends? Puis eventually, people will catch on. Mais c'est là, ça me fait penser à l'affaire de Rich Dad, là. Tu te rappelles-tu quand il parle de, c'est qui les personnes qui réussissent dans la vie? Le monde qui s'en bat les couilles, des opinions des autres. C'est ça, c'est le monde qui ont la confiance. C'est pas les personnes qui sont bons à l'école,
qui ont des bonnes notes puis tout, c'est les personnes qui sont bold. Right? Qui vont foncer puis qui vont dire, hey yo, ça se peut que ça réussisse pas, fuck it, je vais le faire. Mais, tu vois, comme je te dis, self-confidence, c'est le plus gros glitch que tu peux avoir dans la vie. C'est le plus gros... C'est le life hack. C'est X2, L2, L2, X2, X2, L2. La reste... Ouais, beau. Tu serais saisi beau. Puis, mais je pensais à ça en plus. On est dans une génération où on encourage le self-love et le self-confidence. Mais c'est la même génération qui va te bâcher parce que t'as trop de self-love et de confidence. Shit is crazy, beau. Mais le système veut que tu sois toujours en doubt, que tu veux pas. Puis, si t'as trop confiance en toi, le monde va te dire, beau, il est qui pour avoir confiance en lui, what the fuck? Mais comme beau, ils peuvent pas accepter que toi t'es heureux, t'es mentally stable, puis comme tu t'aimes comme que t'es, puis t'es à une bonne position dans ta vie, t'es une bonne position dans ta vie. Il y a du monde qui voit ça as cockiness, you know? Mais à la fin de la journée, est-ce que c'est vraiment du cockiness ou c'est juste, bon, moi, je m'aime assez, j'ai assez à la fin de la journée, c'est qui va avancer? La question vraiment est encore plus simple que ça. C'est pas à la fin de la journée qui va être plus cocky, non. À la fin de la journée, c'est qui va avoir fait un pas, versus c'est qui va avoir resté à la même position. Right? C'est quoi? Big so, baby, just sit your ass down si t'as rien à dire, bro. Si t'es sur, non, pas sur le BS nécessairement, mais... Moi, si c'est sur le BS, take the first step. Take the first step. C'est trop facile de mettre le blâme sur le système, on te play, bye bye. Sur les riches, beau, pis tout. Yo, boy, il y a trop de facts. Yo, on va te tuer pour tous les facts que tu dis. Mais yo, on va tuer c'est déjà comme un bout qu'on record. Fait que on va essayer de conclure le tout parce que bon, sinon moi je serais là pendant 4-5 heures. Moi, tout ce que j'ai à dire aussi. Est-ce qu'on va en faire une deuxième après? Ou tu veux stopper? Non, on serait mieux de stopper parce qu'on va revenir sur les mêmes sujets. C'est vrai. Mais, fresh mind. Moi, je veux juste partager avant parce que, tu vois, la PCU, $2000 par mois. PCU et PCU tout court? Juste PCU en général. C'est un make or break. C'est là que tu vois, genre, si t'es un entrepreneur ou si t'es juste un slave. Tu viens de recevoir $2000 pour absolument aucune raison. Mesure de sécurité. Je me rappelle, je suis sorti avec une amie, elle a dit, yo, j'étais sous bras. Là, yo, beau, elle m'a acheté McDo, sushi shop, bye bye. Elle a dit, yo, j'étais sous bras, je paye le gaz, Daddy Trudeau. Là, j'étais comme, nice, ok. Toi, t'as rien dit, t'as juste enjoy. J'ai dit, nice. Sur un check, moi, dans ma tête, je me suis dit, sur un check $2000, puis toi, la seule affaire, tu te dis, c'est, j'ai du cob à semaine. C'est fucking pigeon, man. Tandis que moi, j'ai 1200 parce que j'ai la PCUE. Ok. Puis là, bro. Invest. Yo, bro, moi, j'ai pris ce $1200. Foutu ça dans le Bitcoin. Je suis rendu à presque 2000 quelques, là. Genre, je suis pas le bon trader qui va toujours être là. Yo, t'as fait un profit, c'est ça. Try to make $1 out of 15 cents. Oh, je te jure. Fait que, bon, moi, je flippe ça. Maintenant, comme, chaque fois, il y a une fille que j'ai entendue, bro, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle, elle avait une whip, ok? Elle a vu qu'elle avait pas de com, right? Fallait qu'elle vende, elle était sous location, right? Ouais. Elle a dû vendre son affaire, right? Ouais. Puis là, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est qu'elle a même pas vendu son affaire, puis elle s'est déjà pris une location de l'année encore. Avec le PCU. Slaves. Ils vont vivre en dette. Ils vont pas être heureux. Mais regarde, c'est pour ça que cette information est pas faite pour tout le monde. C'est pour ça rich get rich, poor get poor. Pendant longtemps, j'ai pas compris comment rich get rich. C'est pas juste le système. Pourquoi les pauvres, ils essaient pas de faire une classe milieu. Non. Les riches deviennent riches parce qu'ils savent comment faire de l'argent. Les pauvres comment manage money, bro. Sinon, don't get it fucked up. Okay, pas comment faire du cash. Comment manage money. Non, mais comment faire de l'argent. But it's in managing money that you make money. Mais c'est dans ton mindset aussi. Fin de la journée, si t'as un poor mindset, tu restes pauvre. Mais c'est difficile d'avoir un rich mindset quand tu grandis dans un milieu. Ça, c'est vrai. C'est difficile pour nous aussi, parce qu'on a plein de choses à apprendre. Parce que bon, on a grandi, nos parents sont pas riches. Middle class. Mais si moi, ou toi, t'as un fils, il va être élevé dans un high fashion life, mais malheureusement, il y en a qui c'est des snobs, tu comprends? Ils savent pas c'est quoi work parce que les parents le regardent toujours. Ma bad, si je suis multimillionnaire, je own 6 Lambo, moi je t'achète un bazou. Tout bas, débrouille-toi. Ouais. Parce que tu dois comprendre comment j'achète même pas un bazou. Je dis à mon enfant, go, hey, on peut acheter un bazou à genre 1000, on se split, you know? Like, juste commence à comprendre qu'il faut que tu hustle for money, bye bye. Mais tu payes ton permis, tu payes ton assurance, tu payes ci, tu payes ça. Mais je peux
je peux t'aider. Si tu me demandes de l'aide ou whatever, je peux t'aider, je vais t'aider un financement. Tu vas faire un deal. Yeah, exactement. Je vais te faire comprendre c'est quoi le real world. C'est pas papa, maman, j'ai besoin d'une narco. Ok, tiens. Surtout toi, t'as été justement à l'école où t'as été. Tu t'as vu, bro. Il y a des personnes, ils sont riches, puis ça. Il y a des gens qui ont des jobs sur leur face, bro, des brand new Volvo, des brand new affaires comme ça. Fait que, non. Ah, mais yo, on en a dit beaucoup aujourd'hui, là, tu vois. Yeah. On va finir ça comme ça. On va dire que. Aujourd'hui, on a bien parlé quand même. Mm-hmm. On a dit des petits sujets. On pourrait pas dire un sujet englobant pour toute la journée. Hein. We'll find. Oh, T'inquiète. On va juste mettre un titre. Relationship, money advice, confidence. On puis... pourrait dire, yo, two guys talking. Two guys, one cup. non, mais two guys talking some random shit, right? N'importe de la bête. No, random shit to the random people. Tu comprends? On va trouver quelque chose de clickbait. Everything's gonna be alright. Mais yo, on apprécie que si tu t'es rendu jusqu'ici, même on apprécie. Ça paraît que tu cherches à chercher le plus de knowledge possible. Tu comprends? Moi, je vais jamais encourager quelqu'un à regarder les vidéos complètes parce qu'il sait pas qu'est-ce qui manque. Toi, tu sais qu'est-ce que, tu prends toute la matière. Bon. Non, on est là pour parler. On parle pas pour parler. On rajoute des facts. Ouais, on rajoute des facts, mais là, c'est juste la personne. Si tu écoutes ça, are you gonna act on it? C'est la seule question, tu comprends? Tu passes à l'action ou tu vas juste. Parce qu'on pourrait parler pendant 4 heures, 5 heures, ça change rien. Si tu comprends pas, tu comprends pas. C'est exact. Exact. Alright. That's done for today. So that's done for today. We good to the next podcast. Si t'es tellement gay, moi. Alright. Ah, ouais.